De Tancret, Précis de théologie ascétique et mystique, livre 3, chapitre 1, suite. Le rôle des dons dans l'oraison et la contemplation. De ce que nous venons de dire, il résulte que l'exercice des dons nous est d'un grand secours dans l'oraison. Avant même que les dons ne soient arrivés à leur complet développement, au moment où nous commençons à les cultiver, ils ajoutent leur lumière et leur influence à celle des vertus pour nous faciliter l'oraison. Sans nous mettre dans l'état passif ou mystique, ils assouplissent déjà notre âme et la rendent plus sensible à l'action du Saint-Esprit. C'est l'enseignement commun des théologiens que résume ainsi le père Ménard. On lit en note, dans son traité de la vie intérieure, il cite à l'appui de son sentiment saint Antonin, Jean de saint Thomas et Suarez. C'est aussi l'enseignement du père Garrigou-Lagrange, citation, « Nous avons toujours dit qu'avant l'entrée dans l'état mystique, les dons interviennent d'une façon soit latente et assez fréquente, soit manifeste mais rare. » Fin de citation et fin de note. Après avoir mentionné l'opinion de quelques auteurs qui ont cru que les dons du Saint-Esprit, réservés exclusivement aux actes héroïques, restaient inactifs dans la pratique des vertus ordinaires, le père Ménard ajoute « Leur action s'étend également à une multitude de circonstances où la volonté de Dieu demande de nous une certaine promptitude et une docilité plus grande dans la pratique des vertus ordinaires de la vie chrétienne, par exemple, quand il s'agit de se défaire de ses vices, de dompter ses passions, de résister aux tentations de la chair, du monde et du démon, surtout quand la faiblesse et l'infirmité du sujet demandent un secours plus complet et plus efficace, et par conséquent, un principe d'action plus élevé. Ce dernier sentiment que nous croyons être l'expression de la vérité est fondé sur ce que les dons ne produisent pas des œuvres d'un genre particulier et distinct des vertus, mais nous viennent simplement en aide pour pratiquer toutes les vertus d'une manière plus prompte et plus facile. Or, si les dons du Saint-Esprit interviennent dans la pratique des vertus ordinaires, ils nous facilitent aussi l'oraison, acte de la vertu de religion, et l'un des moyens les plus efficaces pour pratiquer les vertus. Ces dons agissent alors à l'état latent, sans qu'il soit possible de distinguer leur action de celle des vertus. À certains moments, cependant, ils agissent d'une façon plus manifeste en nous donnant des intuitions transitoires qui saisissent l'âme plus vivement que les raisonnements et en excitant des mouvements d'amour supérieurs à ceux que nous éprouvons habituellement. À plus forte raison, ces dons nous aident dans la contemplation active, qui consiste dans une sorte d'intuition affectueuse de la vérité. C'est en effet le propre des dons d'intelligence et de sagesse, même avant leur complet épanouissement, de faciliter cette simple vue de foi en rendant notre intelligence plus pénétrante et notre amour plus ardent. Déjà, leur action, sans nous mettre encore dans l'état mystique, est plus fréquente et plus efficace que dans l'oraison ordinaire, et c'est ce qui explique comment notre âme peut arrêter plus longuement et plus affectueusement ses regards sur une seule et même vérité. Mais c'est surtout dans la contemplation infuse que les dons jouent un rôle important. Arrivés à leur complet épanouissement, ils communiquent à l'âme une souplesse merveilleuse qui la rend apte à l'état mystique ou contemplatif. 3 d'entre eux, les dons de science, d'intelligence et de sagesse, concourent d'une façon spéciale à la contemplation. Expliquons notre pensée. À vrai dire, ce sont nos facultés supérieures elles-mêmes, intelligence et volonté, en tant que perfectionnées et transformées par les vertus théologales et les dons, et mises en œuvre par la grâce actuelle opérante, qui sont les principes élicitifs de la contemplation. Les dons sont en effet greffés sur nos facultés, et par conséquent les facultés et les dons concourent indivisiblement au même acte. Ces facultés ainsi transformées sont les principes élicitifs de la contemplation, c'est-à-dire la source prochaine d'où jaillissent sous l'action d'une grâce opérante les actes de contemplation
comme l'intelligence perfectionnée par la vertu de foi est le principe élicitif des actes de foi. Tous les théologiens reconnaissent que les dons d'intelligence et de sagesse sont les principes élicitifs de la contemplation, mais quelques-uns n'attribuent pas ce rôle aux dons de science. Nous croyons avec la majorité des auteurs qu'il ne faut cependant pas l'exclure, car la contemplation prend quelquefois son point de départ dans les créatures, et alors le don de science intervient pour nous faire voir l'image de Dieu dans les créatures. Dieu, dit saint Jean de la Croix dans son cantique spirituel, a laissé sur chacune de ses créatures un vestige de ce qu'il est, non seulement en les faisant sortir du néant, mais encore en les dotant de grâces et de propriétés innombrables. Il a augmenté encore leur beauté par l'ordre admirable, la dépendance indéfectible qui les relie les unes aux autres. Les créatures ont conservé un vestige du passage de Dieu, c'est-à-dire l'empreinte de sa grandeur, de sa puissance, de sa sagesse et d'autres attributs divins. Or, c'est le propre du don de science de nous élever des créatures au Créateur, de nous montrer la beauté de Dieu cachée sous des symboles visibles.